Alors, quand on reçoit un avis d'inspection de notre ordre professionnel, ça nous énerve tous un peu parce que, bon, on sait qu'ils sont pas... c'est comme une procédure qui est énervante. Ça ne devrait pas être si énervant que ça, là, parce qu'on est quand même des gens compétents avec nos connaissances, notre expérience. Alors, mais c'est généralisé. À chaque fois que quelqu'un de notre communauté reçoit un avis d'inspection, ça nous énerve. Alors, moi, comment je me suis sentie, c'est surtout, en fait, j'ai un grand regret, c'est d'avoir accepté la visite des inspecteurs. J'étais de bonne foi, je pensais vraiment répondre à leurs questions, puis je me suis fait embarquer dans un engrenage sans trop m'en rendre compte. Et puis, ça m'a laissé avec énormément d'anxiété, évidemment. Ça a perturbé mon sommeil pendant des mois. Ils ont réussi à semer le doute en moi. Au début, ils ont même réussi à ce que je doute. Ils m'ont presque convaincue que peut-être que j'étais pas si bonne que ça, finalement. Je remercie mes collègues, mes patients, qui régulièrement me disent que je leur fais du bien. Mes collègues à qui j'ai partagé mon expérience ouvertement parce que j'avais rien à me reprocher. Alors, j'en ai parlé, j'avais pas honte de dire que j'avais des problèmes avec l'ordre. Moi, j'ai jamais eu de plainte à mon sujet, que ce soit à l'ombudsman ou des plaintes au syndic, ou j'ai jamais eu de plainte. J'ai le même employeur depuis 1989, donc je dois faire l'affaire. J'ai passé à travers 4 chefs de service différents. J'ai un dossier impeccable. Et quand dans notre hôpital même, on passe ce qu'on appelle des chart audits à chaque année. Et j'ai des notes, j'ai ressorti mes dossiers que j'ai soumis à l'ordre d'ailleurs, et j'ai toujours des notes entre 88 et 94 %. Alors, je remplis les exigences de mon employeur. Je vois mes patients, je suis conforme dans mes dossiers, mais pour l'ordre, je ne le suis pas. Alors, ça a créé un élément de confusion aussi. J'étais anxieuse parce que je n'arrivais pas à comprendre, à rationaliser, à faire du sens de tout ça. C'était incohérent et ça me rendait extrêmement anxieuse. Après l'anxiété, c'est sûr que j'avais des moments de découragement, de démotivation au travail. Et puis donc, j'ai pris des congés l'été passé pour une façon de me donner un break de tout ça. J'ai décidé de prendre un congé sans solde de 4 mois. Mon médecin de famille aurait bien aimé que je sois en congé de maladie. Il m'a dit, tu fais pas la bonne chose, tu devrais être en congé de maladie. Mais parce que je voulais pas que ça se revire contre moi, je voulais pas que l'ordre utilise ça en disant, Madame Gingras est en congé de maladie, elle est peut-être pas apte à travailler et donc son jugement est peut-être pas bon, ici et ça. Alors, il n'était pas question que je leur donne cette carte potentielle-là. Alors, j'ai pris congé à mes frais. Je suis revenue au travail en septembre et puis je prends ma retraite. Disons que ça me laisse avec un goût très amer. J'aurais aimé finir ma carrière sur une meilleure note. Donc, c'est sûr que je ne renouvellerai pas ma licence. Ça aurait été une option. On peut prendre notre retraite et conserver notre licence professionnelle, mais je ne le ferai pas. Je n'ai pas l'intention de pratiquer à nouveau. Ils m'ont enlevé ma fougue professionnelle. Ils ont un peu détruit mon identité professionnelle. Ils ont attaqué ma valeur professionnelle, ma personne, mais ma valeur professionnelle. Et pour ça, je leur en veux beaucoup.